Coucou les amis, bonjour et bonne année. J'espère que vous avez passé tous un bon réveillon. Donc là, nous sommes le matin du 1er janvier. À midi, nous allons chez ma fille, donc j'amène toujours petits amuse-gueules. Des fois, j'ai pas l'idée tout de suite, ou je prévois, puis je dis, oh non, ça fait trop long. Enfin, là, aujourd'hui, on va faire une quiche. Une quiche améliorée, une quiche des fêtes, on va l'appeler. Alors, je vais la faire dans mon moule à tarte renversé. Ce moule est trop génial, je m'en suis servi pas mal cet été. Donc, on va commencer à s'en servir. Le printemps arrive. Enfin, pas encore, mais bientôt. Alors, pour faire cette quiche, j'ai trouvé cette recette, la base, sur le club Guy de Marne. Alors, moi, la recette, c'était du thon. Moi, je mets pas de thon parce que, je sais pas, tout le monde n'aime pas toujours le thon, les enfants et tout ça. Donc, moi, j'ai mis du jambon que je vais mixer dans mon tornado. Une chose que j'ai plus, et ça, c'est très rare, je n'ai plus de fromage râpé, même plus de mozza. Mais il y a toujours un plan B. Chez moi, il y a toujours des trucs au frigo avec des dates assez longues. Là, j'ai de l'emmental en tranches. Ça fait déjà un bout de temps que je l'ai. Et il est bon jusqu'au 26 janvier. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le mixer dans mon tornado. Voilà, tout simplement. Là, j'ai 3 œufs. J'ai 3 œufs. J'ai 140 grammes de jambon parce que c'est la valeur d'une boîte de thon. C'est 140 grammes, les petites boîtes nettes. Je vais mettre 150 grammes de fromage râpé. Vous mettez ce que vous voulez en fromage. Je mettrai 10 centilitres de crème liquide, 440 centilitres de lait, du sel, du piment d'Espelette et les 3 œufs et 100 g de farine. Bon voilà, allez, on va mixer déjà tout ça. Voilà, j'ai mélangé les œufs, la farine, j'ai rajouté la crème. Les œufs, la farine, il ne faut pas de grumeaux, hein, bien mélanger. Je rajoute la crème, le lait. Voilà, je mélange tout ça au fouet et après je mettrai le jambon, le fromage et tout le reste que je mélangerai à la spatule. Bon voilà le jambon mixé au tornado, le fromage, alors qu'il soit râpé ou en petits carrés comme ça n'a pas d'importance. Je vous ai dit que j'avais plus de fromage, mais en fait il m'en restait 40 grammes sous vide. Et ben je vais tout finir. Et je vais mettre un petit peu d'ail semoule, du sel, du piment d'Espelette. Mon four est préchauffé à 180 degrés. Voilà, tout est là, j'ai même rajouté du persil. Voilà, c'est à ras-bord. Hein. Donc ça part pour 25 à 30 minutes à 180. Et après on laisse un petit peu tiédir avant de démouler. Voilà, ma quiche, ma tarte est cuite. Maintenant je vais la démouler. J'ai pris mon petit plateau rond. Voilà. Je vais laisser tiédir un petit peu. Maintenant je vais la laisser refroidir avant de la garnir bien sûr. Parce que sinon ça va fondre. Enfin je vais mettre de la salade, ça va la cuire. Voilà. Voilà, ça se démoule tout seul. Hop, hop, hop. Et voilà. Alors, ça doit être souple en même temps. Hein. Et on va la garnir. Alors, je vais mettre un petit peu de... Comment? Pas du Saint-Moré, mais du boursin et fines herbes. Et après, un fond de salade. Et après, on met ce qu'on veut. Alors, moi, j'ai déjà fait des tartes comme ça, avec soit que de la charcuterie, soit... Oh, je ne sais plus, parce que j'en ai fait plusieurs. Et vous avez le moule à tarte couronne aussi qui est très beau à faire pour des présentations comme ça. C'est sûr, quand on coupe, après, ça se démonte un petit peu. Mais franchement, ce qu'on voit déjà, c'est le visuel. Allez, on se retrouve une fois qu'elle est refroidie. Vu le temps, nous sommes le 1er janvier. C'est humide, mais il ne fait pas très chaud, donc on va mettre ça dehors. Et regardez, rien ne colle dans le moule. Hein. Bon voilà, ma quiche est froide. On la tartine avec un petit peu pour donner un petit peu plus de goût. Même si j'ai ouvert du Saint-Moré à ça, vous inquiétez pas, dans la semaine, ça sera fait. Allez, moi j'essaie toujours de faire un petit peu des amuse-gueules que j'ai jamais fait, donc il n'y a pas de problème. Allez, on tartine, on met un petit peu de salade. Et après, bah, j'ai préparé des petits magrets de canard. J'avais acheté un petit truc de magrets de canard. J'ai récupéré quelques petites cacahuètes et noix de cajou que je mettrai un petit peu dessus pour le croquant. Des tomates cerises, de la rosette. Et puis, bah, je vais voir, je vais remplir au fur et à mesure. Bon, ben voilà, j'ai rempli ma petite tarte. Alors, avec de la rosette, du marais de canard, un petit reste de poulet rôti en fines tranches, des cornichons, des olives, des noix de cajou, des tomates cerises, un petit peu de persil. Voilà, je vous la montre un peu de plus près. Après, on met tout ce qu'on aime et ce qu'on veut. Allez, bon 1er janvier. Et puis, toujours encore, bonne année. Voilà, j'ai fait aussi des petits wraps avec de la rosette et des petites tranches de poulet, de la salade, du Saint-Moré. Voilà le deuxième apéro. Allez, bonne journée à tous et bon appétit.
Bon voilà les amis, j'espère que vous avez passé une bonne journée du 1er janvier. Bon ben nous sommes rentrés de chez ma fille il n'y a pas longtemps. Il était 18 h à peu près. Et ce soir on ne se met même pas à table. Alors, je voulais vous dire aussi que cette petite tarte du 1er janvier, on va l'appeler je ne sais pas comment, c'était trop bon, même les petits enfants qui sont assez difficiles ont bien aimé, donc super. Bon, les wraps, ça, il n'y a pas de problème, ils connaissaient, mais franchement, à refaire. Alors, je vous donne celle-là aujourd'hui, et puis les wraps, je vous les donnerai après. Bon, bah alors, merci pour tous vos messages de bonne année et vos gentillesses, encore une fois. Allez, et encore une fois, bonne année et bonne santé à tous. Allez, à bientôt pour une prochaine recette. Je rajoute un petit truc. Cette quiche est vraiment moelleuse, c'est vraiment très bon et froid. Franchement, c'est une bonne base et elle se coupe très bien. Voilà, des fois, si on coupe au milieu d'une tranche de saucisson, ça va aller à droite, à gauche, mais franchement, on arrive à avoir tout ce qu'il y a sur la part. C'est très bien, vous pouvez la refaire sans problème.